Monsieur Sartori, présentez-nous ce rapport que j'étais si pressé de pouvoir mettre en lumière. Il s'agit de l'approbation du règlement intérieur de la CAO. L'ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ont abrogé le Code des marchés publics et notamment son article 22. L'article 101 de l'ordonnance susvisée a modifié l'article 1414-2 du Code général des collectivités territoriales qui énonce désormais que s'agissant des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, le titulaire est choisi par une CAO composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du même code. La direction des affaires juridiques de Bercy a confirmé que si l'ordonnance du 23 juillet 2015 abroge le Code des marchés publics, elle n'a ni pour objet ni pour effet d'invalider les modalités d'élection et de composition des CAO formées sur le fondement du dit Code. En conséquence, il n'y a pas lieu d'organiser de nouvelles élections pour élire les membres des CAO, sauf si, en application des règles anciennes, les CAO existantes sont composées de moins de membres que prévu par les nouveaux textes. Par conséquent, les nouvelles règles n'imposent pas à la ville de Chambéry de procéder à l'élection d'une nouvelle commission d'appel d'offres, autre que celle dont la composition est issue de la délibération numéro 26 du 14 mai 2014. Cependant, contrairement au Code des marchés publics abrogé, ni l'ordonnance du 23 juillet 2015, ni son décret d'application du 25 mars 2016 ne précisent les modalités relatives au fonctionnement de la CAO et notamment les modalités de remplacement de ses membres. Il est donc souhaitable que chaque collectivité définisse désormais les règles de fonctionnement de sa CAO par le biais d'un règlement intérieur approuvé par l'Assemblée délibérante, règlement intérieur que je vous demande d'approuver. Merci. Bon, c'est donc une nouvelle forme de liberté, mais de liberté encadrée. Ouais. Y a-t-il, Monsieur Dupassieux? Oui, une toute petite précision qui est relative au règlement. On en a déjà discuté avec la Commission puisqu'on a débattu sur ce texte. Je rappelle donc une disposition, page 3 sur 6, un membre suppléant ne peut siéger avec voix délibérative qu'en l'absence d'un membre titulaire à voix délibérative. Cela laisse supposer, de mon point de vue, que le suppléant peut quand même siéger sans pouvoir effectivement délibérer. Je voudrais bien qu'on puisse confirmer cette interprétation, c'est en tout cas celle que nous souhaiterions, puisqu'il peut arriver sur des dossiers un peu complexes qu'on ait besoin effectivement que les deux élus de l'opposition ou de la minorité puissent siéger. Bien sûr, il n'y en a qu'un qui a une voix délibérative, on est bien d'accord. Donc, est-ce que c'est bien la bonne lecture que je fais? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez accepter effectivement l'interprétation que nous en faisons? Monsieur Dupassieux, je crois savoir que la question a déjà été posée donc, en commission d'appel d'offres et que, au titre des lumières de la jurisprudence, c'est une interprétation stricte qui est faite des textes jusque-là. Donc, sauf à ce que nous ayons de la part du ministère des Finances ou du ministère de l'Intérieur une interprétation laxiste, plus laxiste de la disposition, moi je pense qu'il ne faut pas prendre de risques sur la manière dont sont attribués les marchés. Je comprends la légitimité de votre demande, hein, mais compte tenu de ce qui a pu être jugé sur des mises en forme, sur des questions de forme dans les commissions d'appel d'offres, et compte tenu du fait que ce sont des sujets où souvent c'est la forme qui prime sur le fond, quand quelqu'un est évincé d'un appel d'offres. Je parle d'un candidat malheureux, hein, je ne parle pas d'un membre de la commission. Je vous propose, en l'absence de cette clarification, d'en rester là et de tenter d'obtenir une clarification. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Vous avez vu dans le rapport que nous relevions le seuil à 50 000 €. Nous ne le portons pas à 90 000 comme le prévoyait le texte. On verra au bout d'un an l'enseignement qu'on tire de cette pratique.